Nos croyances font nos réalités. Oui, c'est bien ça. Nos croyances font nos réalités. Nos croyances, autant elles peuvent nous propulser très haut, autant elles peuvent nous faire partir d'échec en échec. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Permettez-moi de me présenter, je suis Yonika, je suis hypnocoach, c'est-à-dire coach et maître praticienne en hypnose et en technique de changement. Vous l'avez bien compris, j'aimerais aujourd'hui parler des croyances et de leur influence sur notre vie. On peut se poser la question, mais pourquoi elle dit que nos croyances font notre réalité alors que la réalité, elle est vraie pour tous? Non, la réalité n'est pas vraie pour tous. Ce qui est vrai, voyons donc la différence. Ce qui est vrai est ce qui est immuable pour tous. Il y a des lois de la vie qui sont immuables pour tous. Nous naissons tous, nous grandissons, nous atteignons une certaine maturité, nous vieillissons et nous mourrons. Tous. Bien que nous puissions mourir bien avant de vieillir, mais ça, la mort, elle est inévitable, comme pareil, quand on continue de vivre, la vieillesse est inévitable pour tous. En revanche, la réalité, pour une personne qui est prospère, par exemple, pour une personne qui est épanouie en couple, par exemple, ne sera pas la même pour la personne qui vit dans des conditions modestes et difficiles. La preuve en est que, ce soit en Occident ou en Afrique, je pense que dans le reste du monde aussi, on a eu à poser des questions aux autorités, aux ministres, ou en tout cas à certaines personnalités. Et on a bien vu que ces gens-là ne connaissaient pas le prix de la baguette du riz ou bien le prix du kilo de... le prix de la baguette de pain et le prix du kilo de riz. En revanche, la personne qui compte ses sous tous les jours pour pouvoir nourrir sa famille, pour pouvoir faire des courses, connaît bien le prix de chaque article. Donc, ces deux personnes-là n'ont pas la même réalité. Il y a des choses vraies pour tous, mais la réalité, elle est différente. On est d'accord? Maintenant, j'aimerais donner une définition de la croyance. D'abord, la croyance, évidemment, c'est ce en quoi on croit. Mais en quoi est-ce qu'on croit? On croit en des représentations, c'est ce que j'ai retenu, la définition que j'ai retenue. On croit en des représentations et dans des idées qu'on a reçues et auxquelles on adhère. Et qu'on tient pour vrai aussi. Le fait de préciser qu'on tient pour vrai veut dire effectivement que ce n'est pas toujours vrai. Alors, comment est-ce que les croyances prennent forme? Comment est-ce que les croyances, ces représentations et ces idées-là se forment dans notre esprit, dans notre conscience et puis après dans notre inconscient? Les croyances se forment parce que l'on entend, parce que l'on voit. Donc, quand on nous dit quelque chose, depuis tout petit, et aussi en grandissant, et qu'on nous le répète, et qu'on tient pour vrai, parce que la personne qui nous l'a dit est une figure importante, en tout cas pour nous, est une figure à laquelle on fait confiance, cela va s'incruster dans notre conscience d'abord, on va en prendre conscience, et après, dans notre inconscient. Donc, même si on a oublié les paroles, la croyance, elle reste. Et cela va guider nos vies. On va poser des actions parce qu'on pense que ça, c'est bon et que ça se fait
ou bien ça ne se fait pas. On va poser des actions parce qu'on pense que ça, c'est possible et ça, ce n'est pas possible pour moi parce que j'ai entendu des choses et j'ai vu des choses. D'où l'importance de l'information. Donc, quand on voit des choses à la télé, quand on entend des choses à la radio, quand on lit des choses, on pense que c'est vrai. Parce que les personnes qui l'ont écrit sont habilitées à nous donner des informations, sont en vocation à nous donner des informations vraies. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont en train de changer. Via Internet, on peut avoir plusieurs sources d'informations. Ce n'était pas le cas avant. Et là, ce qui est le plus intéressant, les croyances, parce que quand je parlais de croyances, je suis sûre que nombre de personnes ont pensé aux religions. Les croyances religieuses sont effectivement des croyances importantes parce que c'est lié à la foi. Et c'est lié aussi très souvent à une certaine crainte. Donc, ce sont des croyances qui sont très, très, très ancrées. Mais même là aussi, il est bien de se poser des questions. Je vais vous raconter ma petite expérience concernant les croyances religieuses et les représentations. Quand j'étais enfant, à l'école primaire, j'ai fait cette école primaire, tout le circuit, le cursus, scolaire primaire dans une école de bonnes sœurs. Je me souviens que là, il y avait des livres pour enfants, en tout cas concernant la Bible écrite pour les enfants, avec donc des dessins, des illustrations. Et sur ces illustrations, il y avait, j'adorais moi, j'aime lire, donc j'aimais bien ça. Ça m'a marqué effectivement parce que peut-être que ça n'aurait pas marqué notre enfant, mais moi aussi parce que j'aimais lire et j'aimais les histoires. J'aime toujours d'ailleurs. Donc je me souviens avoir lu lors du catéchisme, parce que c'était obligatoire, je me souviens avoir vu cette représentation de la Genèse avec Adam et Ève qui étaient des représentations de personnes blanches. J'y ai cru. Donc là, dans mon cerveau d'enfant, c'est bien incrusté que les premiers hommes sur Terre étaient blancs. Puis je vais partir au collège, puis au lycée, et je vais me rendre compte, je vais avoir une autre information. En sciences, on a bien découvert que les premiers hommes étaient noirs. Jusqu'à présent, les premiers hommes, jusqu'à preuve du contraire, et le contraire n'est pas encore prouvé, je pense bien qu'on en est loin, que les premiers hommes étaient noirs. Donc à partir de là, il fallait trouver une autre représentation. Qui croire, même si je crois en ce que la science a dit, en même temps, dans ma représentation de la religion, c'est comme ça. Les premiers hommes, c'est Adam et Ève qui sont blancs. Donc ça porte déjà à confusion. Et quand les croyances sont confuses, croyez-moi, il devient très difficile de pouvoir avoir de bonnes bases dans sa vie, parce que c'est confus. Donc il faut sortir des chemins battus, déjà. Il faut sortir des chemins battus, sortir du circuit par lequel on passe pour avoir des informations. Donc, ne plus se référer au même livre. Il faut chercher ailleurs pour avoir un champ plus vaste. Donc, si les croyances se forment parce que l'on entend, parce que l'on voit, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que l'on sait, ce en quoi on croit au départ, c'est ce en quoi nos familles croient. Parce que ce sont les premiers à nous donner une éducation. Et partant de là, plusieurs personnes vont voir que au fil du temps, leur représentation de la vie ne les mène pas bien loin. Parce que quand vous croyez en quelque chose, dans votre famille, par exemple, il y a des croyances comme ça. Parce qu'il s'est passé quelque chose bien avant, chez la grand-mère,
et ça s'est reproduit chez la mère, on commence à enseigner aux enfants, ah nous, dans notre famille, chaque fois qu'on se met en couple, le couple ne dure pas. Ça a été comme ça pour la grand-mère, l'arrière-grand-mère, ça a été comme ça pour ta mère, forcément ça sera comme ça pour l'enfant. C'est comme ça dans notre famille. Et vous partez avec cette représentation-là. Mais quand on part sur une représentation, quand on croit en quelque chose, c'est parce qu'on ne le sait pas, mais la force de la croyance fait tout le reste. Vous allez attirer cela dans votre vie. Parce que on attire que ce qu'on mérite, ce qu'on voit, ce qu'on pense. Donc, pour pouvoir changer les choses, il va falloir changer de croyance. Alors, quelqu'un a dit que si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous allez obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Je pense bien que c'est Zig Ziglar, même si cette phrase, on l'attribue très couramment à Anthony Robbins. Moi, je l'ai lu dans un livre de Zig Ziglar. Alors, pour continuer, donc, que ce soit dans la communauté, dans la communauté familiale, dans la famille ou dans la communauté religieuse, il y a des croyances comme ça qui circulent. Bon, j'ai pris l'exemple du christianisme, mais croyez-moi, non, il n'y a pas que là-bas. Hein. Je veux dire, je pourrais en prendre plusieurs exemples comme ça, de partout. Mais ça, c'est parce qu'on a appris quelque chose. J'ai pris cet exemple-là parce qu'on m'a appris quelque chose. J'ai eu une information quand j'étais petite, pendant le catéchisme, et puis j'en ai eu une autre qui la contredisait. Donc, c'était juste pour pouvoir souligner cette confusion-là. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, comment nous pouvons faire pour changer ces croyances-là? C'est d'abord s'informer autrement. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. On a Internet. Aujourd'hui, l'accès à l'information pour quelqu'un, pour un enfant, pour un adolescent, pour un jeune adulte ou pour un adulte, tout le monde a accès à Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que nous pouvons savoir, des informations que nous pouvons avoir sont vraiment sont au top de tout ce qu'on n'a jamais imaginé. Et puisque par contre, nos parents et nos grands-parents, nous savons aujourd'hui mille et une choses que eux, ils ne savaient pas. S'ils savaient des choses ils ont pu acquérir par la sagesse, en observant et tout ça, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous pouvons savoir et que eux, ils ne savaient pas. Et oui, des gens sont bien morts parce qu'on a bien tué, je pense bien que c'est Galilée qu'on a tué parce qu'il a dit que la terre était ronde. Et ça, il y a longtemps. C'est vrai qu'il y a longtemps, mais les mêmes choses se reproduisent. Hein. Une fois que quelqu'un émet une idée qu'on n'a jamais vue, émet une information ou bien constate quelque chose, donne une information que la majeure partie des gens n'ont pas encore compris, ben, on va le fusiller tout de suite. Hein. Quand je dis fusiller, ce n'est pas forcément tuer comme avant, mais en tout cas, on va lui faire comprendre que ce n'est pas vrai. Parce que les gens n'ont pas encore intégré. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que quand on voit que dans sa vie, on avance et qu'on n'avance pas vraiment comme on le voudrait, comme on le souhaite, il est important de s'interroger sur ses croyances. Parce que les actes que nous posons sont basés, ce que nous pensons être possible est bien basé sur ce en quoi nous croyons. Donc, il est très important, très important de revoir ses croyances ou de les ajuster, de les adapter. Parce que, par exemple, quand on dit, en tout cas, je sais pas, je sais que nombreux sont des personnes qui savent ça, en tout cas les Africains, en Afrique, on disait que quand on passe le balai, quand on fait le ménage et qu'on passe le balai la nuit, ça porte malheur. Mais en réalité,
Pourquoi est-ce que ça portait malheur? C'était vrai. C'était vrai dans leur réalité que ça portait malheur. Parce qu'il n'y avait pas de lumière. S'il y avait une petite lampe tempête, que vous passez le balai et que vous gardez chez vous, en ce moment-là, il n'y avait pas de banque, et à cette époque-là, il n'y avait pas de banque, et que vous gardez vos sous chez vous, ou bien vos biens, en tout cas précieux, chez vous, et que vous passez le balai la nuit, il y a de fortes chances que vous les ramassiez et que vous les emmenez dehors. Et c'était la réalité à l'époque, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est plus vrai aujourd'hui en tout cas. Puisque il y a de la lumière, on peut passer le balai et on voit dans tous les recoins. On ne met en général pas tout son argent chez soi parce qu'il y a des banques. Donc ce n'est plus la même chose. Il faut adapter. Pour pouvoir évoluer, la meilleure des choses à faire, c'est de s'adapter. Comme on le dit, ce n'est ni les personnes les plus intelligentes, ni les personnes les plus fortes qui réussissent ou qui survivent. Qui survivent. C'est surtout les personnes qui savent s'adapter. Donc, voilà comment les croyances font notre réalité. Donc, à partir de maintenant, si vous entendez cela, si ce que je viens de dire là vous parle, il faudra revoir vos croyances. Ce n'est pas facile, c'est vrai, ce n'est pas facile de se regarder dans les yeux et dire « j'ai fait ça toute ma vie, chez nous c'est comme ça et pas autrement ». Bah, si chez vous c'est comme ça, que ça fonctionnait et que maintenant ça ne fonctionne plus, il faut regarder autrement. Il faut revoir la copie, il faut s'observer. Et puis, ce n'est pas très intelligent de dire que ça ne peut pas être autrement, ou bien que l'être suprême ou que Dieu va nous en vouloir d'avoir réfléchi et d'avoir adapté certaines choses. Pourquoi? Parce que s'il nous a donné un cerveau, s'il nous a donné le sens de l'analyse, qui n'est pas donné à tous les êtres vivants, si l'être humain est là, c'est bien parce qu'il faut s'en servir. Donc tout ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Tout ce qu'on nous enseigne n'est pas vrai. Parfois, ceux qui nous enseignent des choses, ceux qui ont conçu l'information, l'ont conçue pour pouvoir nous contenir. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions ou vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo. Et pour mieux communiquer, en tout cas pour mieux échanger sur le sujet, je vous invite à intégrer le groupe Inspire Action. Donc s'inspirer pour agir. D'intégrer le groupe Inspire Action. Dans ce groupe-là, tous les samedis, tous les premiers samedis du mois, je fais un direct, un live, et où on pourra poser des questions. Si vous voulez échanger sur ces sujets-là. Si ces sujets-là vous plaisent, de savoir comment développer sa vie, comment changer les choses dans sa vie, je vous invite donc à intégrer ce groupe-là, pardon. Et puis, je vous invite aussi, si vous avez apprécié des choses que j'ai dites, de faire un like, comme on le fait, un petit pouce, et puis aussi de partager la vidéo à qui ça irait bien, à qui ça ferait du bien. Donc, la bonne nouvelle ici, c'est de savoir que nos croyances, nous pouvons les changer. Nous pouvons les changer. Et la meilleure façon de les changer, c'est d'abord d'en prendre conscience, de vouloir les regarder. Dans une autre vidéo, je vous donnerai probablement des techniques pour changer. Voilà, je vous remercie et de m'avoir écouté jusque-là. Ça fait quand même presque 20 minutes cette vidéo. Si vous l'avez écoutée jusqu'au bout, je vous en remercie d'avoir porté votre attention sur ma personne, sur ce que je dis. Et je vous invite
à intégrer massivement le groupe Inspire Action pour que nous puissions échanger sur ces sujets-là. C'était Yonika, l'as du changement, c'est-à-dire votre allié sûr pour le changement. À bientôt.